Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter l'évaluation et la consolidation du lexique, unité didactique 6. L'évaluation sont identifier et utiliser les antonymes, utiliser un lexique relatif au voyage et aux souvenirs de vacances. Maintenant, on va faire un petit rappel. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un mot antonyme? Un mot antonyme est un mot de sens contraire. C'est un mot de sens opposé. C'est le contraire à un autre mot de la même nature. Qu'est-ce que j'entends par la même nature? C'est-à-dire, si j'ai un verbe, je dois chercher son antonyme verbe. L'antonyme d'un nom est un nom. L'antonyme d'un adjectif est un adjectif. Par exemple, pour le nom, la fin, son opposé ou bien son antonyme est le début. Le petit, son opposé ou bien son antonyme est grand. Doucement, c'est un adverbe. Rapidement. Fermer, c'est un verbe. Son antonyme est ouvrir. Verbe. Heureux, c'est un adjectif. Son antonyme est malheureux. Bien. Alors maintenant, citez le lexique relatif au voyage et aux souvenirs. Le lexique relatif au voyage et aux souvenirs, c'est-à-dire quelques mots qui désignent le voyage, qui désignent des souvenirs qui se rapportent aux souvenirs, au voyage. Par exemple, pour le voyage, par exemple, nous avons voyager, le verbe voyager, les bagages, les valises, les vacances, le train, la voiture, le billet de car, par exemple, réserver l'hôtel, etc. Pour les souvenirs, on peut citer des cadeaux. Alors, lorsqu'on fait un voyage, on achète des cadeaux, on achète des cartes postales, on achète des bracelets par exemple, on achète un petit sac, hein, toute chose qui peut être comme un souvenir. On prend des photos, on voit tant de choses, on voit des monuments, etc. On visite, etc. Bon, on va passer au premier exercice. Alors, écris côte à côte les couples d'antonymes. Qu'est-ce que ça veut dire? Côte à côte, c'est-à-dire nous avons des mots ici en désordre. On va chercher à chaque mot son antonyme. On va former des couples, 2 à 2 antonymes. Alors, je vais lire nouveau, court, perdre, basse, gentille, blanc, noir, méchant, chante, fin, début, gagner, lent, ancien. Alors, réfléchissez un peu avant de voir la correction. Alors, regardez ces deux images. À gauche, nous avons l'image d'un vélo. Et à droite, nous avons l'image également d'un autre vélo. Oui, alors comment est le vélo à gauche?
Bien, alors c'est un vélo nouveau. Alors on dit un nouveau vélo. Alors que l'autre vélo à droite, c'est un vélo ancien. C'est un ancien vélo. Donc, l'antonyme de nouveau est ancien. Maintenant, regardez. L'antonyme de perdre est gagner. Nous avons ici un verbe, un verbe. On dit par exemple, notre équipe a perdu le match 0-2. Ou bien on peut dire que notre équipe a gagné le match 2-0. Donc, l'antonyme de perdre, c'est gagner. Regardez maintenant ces deux images. Alors à gauche, il représente un agneau, c'est le petit de la brebis et du mouton. Et à droite, il s'agit d'un animal sauvage, c'est le loup. Alors revenons à l'agneau. Comment est l'agneau? Alors on dit que l'agneau est gentil. Il vit avec l'homme. Alors que le loup est méchant. Il est méchant. Donc l'antonyme de gentil est méchant. Un adjectif, un adjectif. Maintenant, l'antonyme de noir, regardez noir, il est écrit avec la couleur noire. Son antonyme est blanc. Alors la couleur blanche. Noir, son antonyme est blanc. Alors maintenant, en ville, il y a des maisons différentes aux maisons de la campagne. Alors comment sont les maisons en ville? Les maisons en ville sont très hautes, c'est-à-dire ils sont très élevés dans le ciel. Alors que les maisons à la campagne, elles sont basses. Hein? Elles sont basses. Donc l'antonyme de haute est basse. Alors adjectif, adjectif. Maintenant, l'antonyme de début est la fin. Le début, on dit par exemple le début du match, la fin du match. Le début du mois, la fin du mois. Par exemple, le début de l'année scolaire, la fin de l'année scolaire. Alors, le début, c'est un nom. Son antonyme est la fin. C'est un nom. Alors, regardez maintenant ces deux images. Alors, à gauche, nous avons ici le visage d'une personne. Alors, comment est cette personne? Alors, cette personne est contente, elle est heureuse, elle est gaie, c'est l'image d'une personne joyeuse. Alors, joyeux, content, gai, heureux. Alors que à droite, nous avons l'image d'une personne, ou bien le visage d'une personne qui n'est pas content, qui n'est pas heureux. Alors, qui n'est pas heureux, on dit malheureux, ou bien mécontent. Donc, l'antonyme de content, un adjectif, est mécontent. Faites attention ici. Qu'est-ce qu'on a ajouté au mot content? On lui a ajouté mais. Alors, mais est un préfixe. Alors, on peut former des antonymes des mots avec, ou bien en leur ajoutant des préfixes. Par exemple, heureux, malheureux. Possible, impossible. Lisible et lisible. Régulier et régulier. Pour le deuxième exercice, relève les antonymes dans ce texte. On va lire le texte
et on va y relever les antonymes. On va chercher les antonymes de quelques mots qui dans ce texte. Alors, chère Fatima, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Les miennes n'étaient pas mauvaises. Nous avons fait un court séjour à la montagne et un long séjour à la mer. L'eau y était très chaude, alors qu'elle était froide dans les rivières des montagnes. J'ai dormi dans la tente qu'il fallait monter et démonter au cours du voyage. J'ai beaucoup aimé nager dans les vagues, mais j'ai détesté faire de la randonnée dans les collines. C'était épuisant. J'ai hâte de te voir. Grosse bise, ton ami Rim. Alors, avant de passer aux antonymes, on va d'abord essayer de comprendre ce texte. Alors, quel est le genre de ce texte? Choisis la bonne réponse. Alors, le texte, regardez bien le texte, regardez la forme du texte. Est-ce qu'il s'agit d'une recette? Rappelez-vous une recette de cuisine par exemple. Hein? Est-ce que c'est une recette? Est-ce que c'est une lettre? Rappelez-vous les parties de la lettre. Par quoi elle commence, etc. Est-ce que c'est une fiche de renseignement? Est-ce qu'il s'agit, ce texte est-ce qu'il est une fiche de renseignement? La deuxième question, qui a écrit cette lettre? Alors, quel est l'expéditeur de cette lettre, le propriétaire de cette lettre? La troisième question, à qui a-t-elle écrit? Alors, regardez bien aussi, ce texte comporte des mots relatifs au voyage et aux souvenirs qu'on va voir après cet exercice. Bon, alors on va réponse de la compréhension d'abord. Alors, quel est le genre de ce texte? Choisis la bonne réponse. Une recette, une lettre, une fiche. Donc, le genre de ce texte est une lettre, bien sûr. Je vois bien les parties de la lettre. Alors, la formule du début, le corps de la lettre, la formule de la fin, l'expéditeur de la lettre, le destinataire de la lettre, etc. Bon, alors le genre de ce texte est une lettre. Alors, maintenant, qui a écrit cette lettre? Alors, c'est Rim qui a écrit cette lettre. Toujours, l'expéditeur de la lettre se trouve toujours à la fin de la lettre. C'est celui qui a écrit la lettre, l'expéditeur. Alors, c'est Rim qui a écrit cette lettre. Alors, à qui a-t-elle écrit? Alors, regardez au début. Alors, au début de la lettre, nous avons chère Fatima. C'est-à-dire que Rim écrit cette lettre à Fatima. Il a écrit cette lettre à Fatima. Maintenant, on va passer à la correction des antonymes. Regardez bien. Alors, maintenant, chère Fatima, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Regardez les antonymes. Chaque couple d'antonymes ont une même couleur. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Alors, bonnes vacances, c'est un adjectif. Je dois chercher un adjectif. Et bien entendu aussi au pluriel. Bonne au pluriel, mauvaise au pluriel. Donc, c'est mauvaise. Bonne, son antonyme est mauvaise.
Nous avons fait un court séjour, c'est-à-dire une durée qui n'est pas longue, courte, un jour par exemple, une journée, à la montagne. Et un long séjour à la mer. C'est-à-dire ils ont passé une durée longue à la mer. Donc l'antonyme de court est lent. Court, adjectif, lent, adjectif. L'eau y était très chaude. C'est-à-dire l'eau de la mer est chaude, est très chaude. Elle est très chaude. Pendant l'été, par exemple, le soleil est chaud. Il fait chaud. Alors qu'il était froide dans les rivières des montagnes. Dans les montagnes, il y a de la fraîcheur. L'eau des rivières des montagnes est froide. Rappelez-vous, en hiver, il fait très froid. Donc chaude, son antonyme est froide. Mais faites attention aussi, si j'ai un adjectif féminin, je dois chercher son antonyme féminin. Un adjectif masculin, je dois chercher son antonyme masculin. Pluriel, son antonyme pluriel, etc. Alors, dans les rivières des montagnes, j'ai dormi dans la tente. Alors, lorsque je fais mes vacances, il n'y a pas de, surtout à la montagne, il n'y a pas de maison. Hein. Je monte une tente. Hein. Je monte une tente. J'ai dormi dans la tente qu'il fallait monter, c'est-à-dire installer, et démonter, c'est-à-dire ramasser au cours du voyage. Alors nous avons ici monter, c'est-à-dire installer la tente. Le lendemain, je vais la démonter, je vais la ramasser au cours du voyage. Donc l'antonyme de monter est démonter. Alors verbe. Faites attention ici, monter, démonter, on lui a ajouté on a ajouté à monter un préfixe. J'ai beaucoup aimé nager dans les vagues. Alors j'ai beaucoup aimé, le verbe aimer c'est un verbe. Mais j'ai détesté, c'est aussi un verbe, hein, le verbe détester. Le contraire donc, ou bien l'antonyme de aimer, c'est détester, faire de la randonnée dans les collines. C'était épuisant. J'ai hâte de te voir. Grosse bise, ton ami Rim. Bon, alors, voici un exercice que vous allez faire à la maison. Essayez de chercher les antonymes de chaque mot. On va regrouper les antonymes deux à deux. Alors, je relis chaque mot à son antonyme. Essayez de chercher dans un dictionnaire pour chercher le bon antonyme. Alors, nous avons à droite une arrivée, c'est un nom. Descendre, c'est un verbe. Alors, une arrivée, je dois chercher un nom. Descendre, verbe, je dois chercher un verbe. Bon, c'est un adjectif. Riche, c'est un adjectif. Une entrée, c'est un nom. Plus, c'est un adverbe. Près, c'est un adverbe. Laver, c'est un verbe. Difficile, c'est un adjectif. Alors, à droite, nous avons monter, pauvre, mauvais, une sortie, moins, facile, salir, loin, un départ. Alors, on va passer au troisième exercice.
au quatrième exercice sur le lexique du voyage et de souvenirs et de vacances. Alors, utilise des mots du lexique relatif aux vacances, au voyage et au voyage pour compléter les phrases suivantes. Nous avons des phrases, on va les compléter avec des mots relatifs aux vacances et au voyage. Alors, avant de, je prépare ma valise. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Avant de quoi? Avant de faire quoi? Je prépare ma valise. Hein? Donc, avant, il y a ici une valise. Donc, je dois penser au voyage. Alors, avant de voyager, je prépare ma valise. J'achète mon billet de quoi? Pour voyager, il faut avoir un billet. De quoi? Un billet. Hein? Faites attention. Par exemple, un billet de train. Un billet d'avion. Hein? Un billet, je dois acheter un billet au guichet pour voyager. Hein? Alors maintenant, la deuxième phrase, j'achète dans des. Alors j'achète quoi? Qu'est-ce que j'achète? Hein? Lorsque je fais un voyage, j'achète quoi? Alors j'achète, regardez bien, des souvenirs. Hein? J'achète des souvenirs, j'achète des, des cadeaux. Hein? Où est-ce que j'achète des souvenirs? Bien, dans des bazars. Dans des bazars. Par exemple, à Marrakech, à Jemaa el-Fna, il y a des bazars, il y a des grands bazars hein, qui nous présentent beaucoup de souvenirs. Alors maintenant, je fais des à dos de cheval. Lorsque je, lorsque je voyage, parfois je fais quoi à dos de cheval, à dos de chameau. Hein, je fais quoi? Je fais des randonnées. C'est bien. Je fais des randonnées. Des randonnées. C'est-à-dire des petites sorties en groupe. On fait un groupe à cheval ou à dos de chameau et on va faire une sortie, on va visiter un lieu quelconque. Alors, avec mes parents, des poissons. Alors, lorsque je visite par exemple la montagne, une rivière ou bien la mer, qu'est-ce que je fais? Hein? Des poissons. Qu'est-ce que je fais avec des poissons? Bien, alors je pêche des poissons. Je pêche des poissons. Hein? Avec quoi on pêche des poissons? Avec une canne à pêche. Hein? Avec une canne à pêche, je pêche des poissons. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, hein? Et nous baignons dans la mer. Qu'est-ce qu'on fait dans la mer? On se baigne dans la mer. C'est-à-dire, on nage dans la mer. Je nage dans la mer. Je me baigne dans la mer. Alors, pour la cinquième phrase, nous passons de merveilleuses quoi? Qu'est-ce que nous passons? Nous passons de merveilleuses, hein, regardez bien, vacances. Hein, de belles vacances. Hein, de merveilleuses vacances. De bonnes vacances, pardon. De bonnes vacances. On passe de bonnes vacances. Alors, j'ai beaucoup, quoi? Alors, j'ai beaucoup voyagé par avion. J'ai beaucoup voyagé par avion. Hein? C'est pourquoi je voyage par avion. C'est reposant, hein? C'est confortable et c'est rapide. Alors, c'est reposant, alors c'est confortable hein? Et
c'est rapide, c'est-à-dire je gagne beaucoup de temps. Alors chaque été, nous passons nos vacances où? Où est-ce qu'on peut passer nos vacances? Par exemple à Ifran, à Marrakech, à la montagne, etc. Alors, nous passons nos vacances à Ifran, par exemple. Alors, au printemps, beaucoup de personnes aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment hein, au printemps, pendant la saison du printemps? Beaucoup de personnes aiment à Marrakech. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment hein, ils aiment aller à Marrakech. Ils aiment visiter Marrakech. Ils aiment voyager à Marrakech. Merci pour votre attention, mes chers élèves, et à la prochaine fois. Bonne chance.